My dream is I want to be one of the best athletes Australia has ever seen. I want to go to the big events. I want to go to the Olympics. I want to go to the 28 Olympics in LA. I want to go to the Brisbane Olympics, hopefully here in Brisbane. And I just want to show the world that I am Gout and I'm here to stay. And the Olympics is the best place to do it. Nothing's better than the feeling of victory. Bienvenue sur Selfa, la chaîne de la motivation, du développement personnel et du leadership. Ici, chaque histoire vraie devient une leçon de vie. Aujourd'hui, découvre l'incroyable ascension d'un jeune sprinter qui bouscule déjà les légendes du sport mondial. Voici le parcours inspirant de Godgot. Il y a des noms qu'on oublie aussitôt qu'on les entend. Et puis, il y a ceux qui marquent. Pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils portent une histoire. Le nom de Godgot n'a pas été choisi dans la gloire. Il a été imposé par une faute administrative, une erreur à la naissance. Mais ce nom, répété 2 fois comme un écho, va traverser les frontières, faire trembler les chronos, et imposer le respect. Car derrière ces 2 syllabes, il y a une volonté, une énergie, une trajectoire hors du commun. Godgot n'est pas né dans un stade. Il n'a pas grandi dans une grande capitale. Il est né à Ipswich, une ville tranquille du Queensland australien, en 2007. Mais son histoire commence bien avant lui. Elle commence au Soudan du Sud, dans un pays ravagé par la guerre, où ses parents ont fui pour sauver leur vie. Monica et Bona ont tout quitté. Ils ont traversé les frontières, vécu l'exil, passé un temps en Égypte, avant de poser les pieds en Australie en 2005. 2 ans plus tard, leur fils naît sur cette terre étrangère. Une terre d'accueil, mais pas encore de reconnaissance. Il grandit entre 2 mondes, dans une maison modeste, entouré de 6 frères et sœurs, avec une langue différente, une culture à reconstruire, et un futur encore flou. Dans son enfance, Godgot est un garçon discret. Curieux. Attentif. Il ne pense pas à devenir champion. Il pense à jouer au football, comme tant d'autres. Il admire Cristiano Ronaldo, non pas pour ses statistiques, mais pour sa discipline. Ce qu'il aime dans le sport, c'est l'idée qu'avec du travail, on peut tout construire. Mais ce n'est pas le ballon rond qui va l'appeler. Ce n'est pas sur une piste d'athlétisme que tout a commencé. C'est sur un terrain de football. Godgot jouait avec intensité, avec instinct, avec une vitesse qui ne passait pas inaperçue. Il n'avait pas encore d'entraîneur personnel. Pas de programme structuré. Mais il courait. Toujours plus vite que les autres. Un jour, quelqu'un l'a vu sprinter balle au pied, remonter le terrain en quelques secondes. Et cette vitesse-là, ce naturel-là, ne pouvait pas rester enfermé dans les limites d'un terrain. C'est ainsi qu'il a été invité à essayer l'athlétisme. Une discipline qu'il ne connaissait pas, mais qui allait devenir son monde. Au départ, il hésite. Mais très vite, il comprend que sur la piste, il peut aller plus loin. Qu'ici, la vitesse n'est pas un outil, mais un article. Il accepte l'invitation, rejoint un premier entraînement, et dès les premiers essais, les chronos parlent d'eux-mêmes. C'est à ce moment-là que Diane Shepard, son futur coach, entre en scène. Diane Shepard, entraîneuse d'athlétisme, remarque ce garçon qui court avec des bras encore mal coordonnés, mais avec une vitesse rare, un relâchement naturel, une explosivité brute. Elle voit ce que lui ne voit pas encore. Elle s'approche, elle l'encourage, elle l'invite à s'entraîner sérieusement. Il accepte. Et ce simple « oui » va changer sa vie. À 13 ans, il s'engage pleinement dans l'athlétisme. Il laisse le football derrière lui. Non pas parce qu'il n'aimait plus ça, mais parce qu'il comprend que sur la piste, chaque résultat dépend de lui seul. Il aime ce rapport direct entre l'effort et la performance. Il comprend vite que le sprint n'est pas qu'une question de vitesse. C'est une école de rigueur, de contrôle, de patience. Il commence à s'entraîner presque tous les jours, tout en poursuivant sa scolarité à Ipswich Grammar School. Il est sérieux, concentré, humble. Il écoute, il apprend, il répète. Sa coach affine sa technique, corrige ses appuis, ajuste ses bras. Elle le façonne sans le briser. Elle le pousse sans l'étouffer. À 14 ans, il court le 100 mètres en 10,57 secondes. Le pays commence à murmurer son nom. L'année suivante, à 15 ans, il descend encore plus bas.
Sur 200 mètres, il explose le record national des moins de 18 ans en 20,87 secondes. L'écart avec les autres jeunes est frappant. Les comparaisons commencent. Et le nom de Godgot se retrouve, presque malgré lui, cité aux côtés d'un autre géant, Usain Bolt. Mais lui ne s'enflamme pas. Il ne cherche pas la lumière. Il cherche à progresser. Chaque seconde compte. Chaque centième devient un défi. Il sait d'où il vient. Il sait ce que ses parents ont sacrifié. Et il sait que dans ce sport, le talent ne suffit jamais. À 16 ans, il passe un cap. En décembre 2024, lors d'un meeting à Perth, il court un 100 mètres en 10,17 secondes dans des conditions officielles. Et le lendemain, il pulvérise le record d'Océanie U18 sur 200 mètres en 20,04 secondes. Ce jour-là, le monde ne peut plus l'ignorer. Il devient le deuxième athlète de moins de 18 ans le plus rapide de l'histoire, derrière l'Américain Erion Knighton, et devant Usain Bolt lui-même au même âge. Mais quand les journalistes lui tendent le micro, il ne parle pas de record. Il parle d'apprentissage. Il parle de discipline. Il parle de silence. Au fil des mois, les chronos tombent. Le 100 mètres en moins de 10 secondes à l'entraînement. Le 200 mètres en 19,84 secondes, même si le vent était trop favorable pour homologuer le temps. Mais ce que retient le public, c'est sa constance, son humilité, son calme. Il ne gesticule pas. Il ne provoque pas. Il court. Et il laisse les résultats parler pour lui. Les comparaisons sont inévitables. Dès que Godgot a commencé à faire tomber les chronos, un nom est revenu sans cesse, Usain Bolt. Et pour cause. À l'âge de 16 ans, Bolt courait le 200 mètres en 20,58 secondes. Godgot, lui, l'a bouclé en 20,04. Un écart immense à ce niveau. Sur le 100 mètres, Bolt tournait autour des 10,30 secondes à 17 ans, quand Good passait déjà sous les 10,20 en conditions officielles. Si l'on regarde simplement les chiffres, Godgot est en avance. On avance sur celui que l'on considère encore aujourd'hui comme le plus grand sprinter de tous les temps. Mais Godgot ne se contente pas de courir vite. Ce qui impressionne, c'est sa régularité, sa maturité, sa manière de rester calme sous la pression, à un âge où tant d'autres explosent ou se perdent. Là où Bolt jouait de son exubérance, Good impressionne par son silence. Deux trajectoires différentes, mais une même intensité. Et certains commencent à se demander si ce jeune homme au nom double ne pourrait pas, un jour, faire tomber l'héritage du roi du sprint. Ses parents, Monica et Bona, restent discrets. Ils ne cherchent pas à gérer son image. Ils veillent sur lui. Ils veillent à ce qu'il reste ancré, à ce qu'il garde les pieds sur terre. Godgot vit encore chez eux. Il aide à la maison. Il cuisine. Il étudie. Il dort tôt. Il se couche sans téléphone. Et chaque jour, il retourne sur la piste avec la même détermination. En parallèle, son entourage s'organise. Il signe un contrat avec Adidas. Il rejoint un management expérimenté. Il reçoit les conseils de figures comme James Templeton, ancien agent du champion David Rudisha. Il est protégé, mais pas enfermé. Il reste lui-même. Accessible, poli, concentré. En juin 2025, il fait ses débuts en Europe, à Ostrava, en République tchèque. Dans un stade bondé, il s'élance sur 200 mètres et coupe la ligne en 20,02 secondes. Nouveau record d'Océanie, en conditions légales. La presse s'emballe. Les caméras le suivent. Les réseaux l'analysent. Mais lui, comme toujours, ne dévie pas. Il remercie son coach, il pense à ses parents, il retourne s'entraîner. À seulement 17 ans, il est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du sprint mondial. Et pourtant, il garde la même routine. La même faim. La même patience. Il ne parle pas des Jeux Olympiques comme d'un rêve lointain. Il parle de Tokyo, de Los Angeles, de Brisbane. Pas pour le prestige, mais pour l'honneur. Pour l'engagement. Pour montrer que la constance paie. Que la foi tranquille, alliée au travail, peut déplacer toutes les limites. Aujourd'hui, Godgot n'est plus simplement un nom. Il est un symbole. Celui d'une génération née entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux identités. Il est australien par les papiers. Sud-soudanais par le cœur. Et universel par son exemple. Il ne court pas pour la gloire. Il court pour l'histoire.
Une histoire faite de sacrifices, de nuits silencieuses, de réveils à l'aube, de douleurs musculaires, de doutes surmontés. Une histoire faite d'éducation, de rigueur, de respect. Une histoire qui inspire déjà des milliers de jeunes, en Australie, en Afrique, et partout ailleurs. Goth Goth n'a pas choisi d'avoir un nom étrange. Mais il a choisi d'en faire un nom légendaire. Et ce qu'il bâtit, jour après jour, n'est pas une carrière. C'est une trajectoire. Celle d'un jeune homme qui prouve que peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu veux aller, et à quelle vitesse tu es prêt à y courir. L'histoire de Goth Goth n'est pas seulement une succession de chronos. C'est un exemple vivant. Un rappel que la réussite n'attend pas d'âge, ni de circonstances parfaites. Derrière chaque foulée, il y a une philosophie. Une façon de voir le monde, de se voir soi-même. Voici 5 leçons fortes que son parcours nous enseigne, et qui peuvent transformer ta manière de penser, d'agir, et de grandir. Tu n'as pas besoin de commencer au bon endroit pour finir au bon niveau. Goth Goth est né dans une famille réfugiée, dans un pays où son nom n'était même pas compris. Il n'a pas grandi avec des privilèges, mais avec une histoire complexe. Pourtant, il n'a jamais utilisé ses origines comme une excuse. Il a transformé ce départ difficile en carburant. Cette leçon est essentielle, peu importe d'où tu pars. Ce qui compte, c'est la direction que tu choisis. Tes racines ne définissent pas ton plafond. Elles ancrent ta force. Le talent te fait remarquer, mais la discipline te fait rester. Quand Diane Shepard l'a repéré à l'âge de 13 ans, Goth Goth avait la vitesse, mais pas encore la structure. C'est l'entraînement quotidien, le silence, la régularité, le choix de dormir tôt, d'éteindre son téléphone, de répéter les mêmes gestes encore et encore, qui ont fait de lui un athlète. Beaucoup sont rapides, mais rares sont ceux qui se lèvent à l'aube pour le rester. Le talent t'ouvre une porte. La discipline t'installe durablement dans la pièce. Ce que tu fais dans l'ombre apparaîtra toujours en pleine lumière. Il n'a pas cherché la médiatisation. Il n'a pas forcé la reconnaissance. Il a juste travaillé, loin des projecteurs, pendant des années. Et le jour où il est apparu à Ostrava, ou sur les pistes australiennes, il était prêt. Ce que tu construis dans le silence finit toujours par parler pour toi. Pas besoin de crier ton mérite. Le résultat parlera plus fort que ton ego. Alors, reste concentré, même quand personne ne regarde. Les comparaisons peuvent te nuire, ou t'élever, selon ton mental. Très tôt, on l'a comparé à Usain Bolt. Certains l'auraient pris comme une pression. Lui, il l'a pris comme une référence. Il a dit, « Je ne suis pas Bolt. Je veux créer ma propre histoire. » Cette posture est essentielle dans un monde obsédé par les classements. Ne cours pas pour battre l'autre. Cours pour dépasser ce que tu étais hier. Inspire-toi des meilleurs, mais n'oublie jamais que ta mission est unique. Et que le seul vrai rival, c'est toi-même. L'humilité est une force invisible que rien ne peut arrêter. Malgré ses records, ses titres et les éloges, Goth Goth reste simple. Il vit chez ses parents. Il aide à la maison. Il reste disponible, calme, concentré. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une puissance silencieuse. L'humilité ne veut pas dire s'écraser. Cela veut dire savoir que tu es en chemin, pas encore arrivé. C'est ce qui garde les pieds au sol, quand la tête commence à toucher les nuages. Et c'est cette posture qui transforme un talent en légende durable. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Selfa. Car ici, nous ne suivons pas la foule. Nous traçons notre propre voie. Chaque semaine, des récits puissants pour nourrir ta vision, renforcer ta discipline et réveiller ton potentiel. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour devenir exceptionnel. Tu as juste besoin de croire, d'agir, et de continuer à avancer.